Les autres me dénigrent, toi tu me kiffes comme ça. Trop parler sans trop parler, mon bébé, tu m'aimes comme ça. Oh, 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 ah. Tu m'aimes comme ça. Bienvenue sur Afro Talk Show. Aujourd'hui, nous venons avec un sujet qui tiraille un petit peu les gens, c'est l'indépendance de la femme. On aimerait savoir si les hommes préfèrent les femmes indépendantes. C'est quoi la femme indépendante? Que faire? Comment éviter? Comment devenir indépendante? Donc, Awa, tu nous dis? Alors, je pense que les hommes ont peur des femmes indépendantes. Pourquoi? Une femme indépendante n'aura pas besoin de son argent, n'aura pas besoin de ses conseils entre guillemets. Donc une femme indépendante, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment elle gère sa vie. Une femme indépendante n'aura pas besoin qu'il l'accompagne partout. Pour moi, une femme indépendante, c'est bien et ça doit être comme ça. Voilà. Toutes les femmes devraient être indépendantes aujourd'hui, pour moi. Oui, pour ne pas avoir... Pour ne pas être assistée d'un homme, surtout. D'accord. Pour ma part, en fait, je pense qu'il y a deux catégories d'hommes. Donc, il y a la catégorie dont vient de parler Awa, et l'autre catégorie d'hommes, en fait, c'est les hommes qui aiment les femmes indépendantes, au contraire. J'ai remarqué que de plus en plus, les hommes, justement, évitent les femmes qui ne sont pas indépendantes, des assistées, entre guillemets, des femmes qui auront à chaque fois besoin de l'homme pour X ou Y chose, en fait, ils en ont marre. Et j'aime remarquer, là, c'est alors le pire des pires, c'est les hommes qui aiment carrément que la femme prenne soin de les gigolos en quelque sorte. Voilà. Donc moi je remarque que réellement de plus en plus d'hommes aiment les femmes indépendantes parce que du coup ils en ont marre, comme ils aiment le dire, de toujours devoir payer pour ça ou ça. Et au contraire, oui. Quand un homme il te drague, la première des questions c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi. Si tu dis que tu es au RSA, ça passe mal. Au chômage? Au chômage, oui. C'est pareil, le chômage, c'est ça que ça va. Non, mais on dit que tu ne travailles pas, quoi. Tu n'es pas en activité, donc ça ne passe pas. Ouais. Et si tu es héritière, tu ne travailles pas, ça passe. Ah non, là, ça passe. Parce que c'est autre chose, là. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Moi, selon ce que vous dites, avant de donner mon point de vue, ça veut dire qu'en fait, les hommes, ils sont devenus intéressés. Oui, les hommes sont de plus en plus Parce qu'une femme, quand une femme dit qu'elle ne peut pas travailler avec un homme que le chômage, on dit que c'est une matérialiste. Ça veut dire que les hommes aussi sont matérialistes, selon vos avis. Moi, en termes de femmes indépendantes, je pense qu'il y a plusieurs catégories parce qu'en général, les hommes, ils disent on veut des femmes indépendantes aujourd'hui. Mais dans ces hommes-là, il y a plusieurs catégories. Il y a des hommes qui veulent des femmes indépendantes parce qu'ils sont radins. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne veut pas dépenser sur sa femme. Il veut payer le loyer moitié. En fait, ce sont les hommes qui sont radins, des calculateurs. Il y a la catégorie dont tu as parlé parce qu'ils sont gigolos. Il veut une fille qui travaille tout. Eux, ils vont faire le beau. La fille va les entretenir. Ils sont gigolos. Mais il y a une dernière catégorie. Et je crois que c'est la catégorie des vrais hommes. C'est un homme, quand il veut une femme indépendante, il ne veut pas indépendante dans le sens où tu n'as jamais besoin de lui. Il veut être indépendante juste pour se rassurer que si demain il fait sa vie avec toi et que vous avez des enfants, s'il fait le don, il décède, au moins il est sûr que derrière lui, il a laissé une femme qui pourra se battre et nourrir ses enfants. C'est dans ce cadre-là qu'il parle de femme indépendante. Donc il veut une femme qui sache se battre. Tu vois, avec qui pourra le compléter en quelque sorte. Oui, et en général, ce style d'homme, vous serez surpris, sa femme, elle travaille, fait tout, mais jamais il ne prend l'argent de sa femme, jamais il ne partage même les factures avec elle. Elle dépense, elle participe si elle veut. Et à la hauteur de ses moyens, il n'est pas exigeant, il n'est pas regardant sur son salaire et tout. C'est juste qu'il veut une femme battante pour assurer quand même derrière, au cas où il tombe au chômage, ou bien il chute, ou bien il meurt, les enfants ne sont pas dans il faut pas psychologique. Voilà, il ne faut pas qu'on mélange tout. Bon, maintenant dans la deuxième partie, on va essayer de parler des pièges et des conséquences. Des pièges et des conséquences. Oui, moi je commence. Le premier piège pour moi, c'est que les femmes qui se disent trop indépendantes, vous tombez facilement sur des gigolos. Donc voilà, ça c'est un piège ou une conséquence où vous vous trouvez en train d'entretenir l'homme parce que vous voulez montrer que vous êtes indépendante, vous êtes ici, vous êtes celle-là. Comme deuxième pièce, c'est que si tu tombes sur un homme de la catégorie préférable que j'ai cité tout à l'heure, c'est à un moment il finira par te tromper. Pourquoi? Parce qu'en fait, un vrai homme, même les hommes qui sont radins, mais un homme à un moment, il veut sa place d'homme. Il veut que la femme lui demande parfois, il veut se sentir important. Il veut que la femme lui demande parfois des services, des trucs comme ça. S'il voit que tu n'as pas besoin de lui, au début c'est bien parce qu'il veut faire ses économies. Mais à la longue,
il se sentira moins homme, un sous-homme quoi. Et lorsqu'il va tomber sur une fille qui lui demande tout, c'est là, parce que l'homme en fait, surtout les Africains, ils se sentent puissants lorsque tu as besoin de lui. Tu vois, ce sont des prédateurs, il aime ça, il aime que la femme en quelque sorte dépende de lui. Donc qu'on monte ou qu'on descende, à un moment ça ne va plus donner, parce que nous les femmes, quand on n'a pas besoin d'un homme, il n'a rien à nous dire, on sort qu'on veut, monsieur tu te tais, je fais mes choix, je paie ce que je veux, je m'habille comme je veux, tu n'as pas ton mot à dire. Ça c'est le piège et les relations ne vont pas durer. Pour moi c'est ça. C'est pour ça qu'il faut être une femme indépendante. Moi je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère être une femme indépendante que dépendante d'un homme. Pour moi, il faut être indépendante dans la mesure où, quand tu rencontres un homme, il vient compléter. Tu vois, genre, parce que moi, je ne peux pas, surtout en France, le mot indépendance, pour moi, ça n'entre pas dans ma tête. Pour des femmes, je suis indépendante, je vais au restaurant, je paye mon restaurant. C'est pas moi ça. Même si j'ai dit, même si je suis ministre de la République, mon mari, il est éboueur. Il doit dépenser parce qu'il est l'homme, il doit montrer qu'il est l'homme. Je sais pas, il y a des trucs que moi je n'accepte pas. Voilà, peut-être je suis seule, je m'assume. Il a trouvé une femme qui s'assume. Donc dans sa tête, c'est déjà, je suis avec elle ou pas elle, elle manque de rien. Mais quand je suis avec elle, il doit avoir un plus. Il ne vient pas m'escroquer. On ne va pas payer le loyer de 1000 €, je mets 500 €. Pourquoi? Le seul fait que je prenne bien soin de mon corps, c'est pour alléger cet homme-là. C'est pour l'alléger, parce qu'une femme qui ne travaille pas, chérie, je veux l'argent de poche. Moi, si je ne demande pas déjà l'argent de poche, c'est beaucoup. Voilà, et je lui fais des cadeaux de temps en temps. De temps en temps, je décore la maison. Je suis indépendante. Et je participe à la hauteur de mes moyens. Pour moi, c'est ça. Pour moi, l'indépendance d'une femme, ce n'est pas se mesurer à un homme. Il paye, je paye. Non, s'il ne paye pas, tant pis, je vais payer le loyer. Ce n'est pas pour moi ça. Voilà. En fait, je suis d'accord avec toi quand tu dis les pièges et les conséquences, c'est ça, c'est que certaines filles indépendantes auront du coup tendance à carrément faire la rivalité avec l'homme, à vouloir parler d'égalité des sexes, etc. Et justement, c'est pour ça que certains hommes seront parfois poussés à aller dehors. Parce qu'ils auront l'impression qu'il y aura toujours cette confrontation en fait entre eux. Et effectivement, c'est un piège, mais je suis aussi d'accord avec toi dans le sens où c'est pas parce qu'une fille est indépendante, je suis d'accord. Une fille doit être indépendante. Une fille ne doit pas dépendre d'un homme à tel point que si l'homme la quitte, elle se retrouve sans rien. Voilà, c'est dans ce cas-là que j'ai envie de dire. En fait, jamais, parce que moi, toutes les femmes dépendantes que j'ai vues dans ma vie, c'est n'importe quoi, c'est la débandade. Elles n'arrivent plus à se relever, elles n'arrivent plus à vivre pour elles-mêmes. Parce qu'elle a besoin de la vie de l'homme à tout point. Voilà. Mais c'est l'autre piège justement des filles qui ne sont pas indépendantes. En fait, dans les deux côtés, il ne faut pas tomber dans l'extrême. En fait, il faut trouver le juste milieu. Donc être indépendante, certes, mais toujours laisser la place de l'homme à l'homme, justement. Donc, un homme, c'est clair que si vous allez au restaurant, si l'homme c'est lui qui doit payer. À moins que ce soit toi qui lui ai dit, bon chérie, je t'invite aujourd'hui, exceptionnellement. Voilà, c'est toi qui. Mais sinon, c'est lui qui doit payer, ça c'est clair. En tout cas, je sais que nous, chez les Africains, c'est vraiment psychologique. Enfin, on a grandi avec ça, que l'homme, c'est lui celui qui porte la culotte, comme voilà, c'est lui le chef de famille, comme autant de nos parents. Mais de nos jours, on voit des filles de notre âge qui vont au restaurant, la facture arrive, elle dit, je paye ma part par carte bleue. C'est quoi ça? C'est quoi ça? En fait, les gars d'aujourd'hui, ce sont des matures, tout ça. Tu les fusses sans savoir. Tu les fusses. Et un gars qui est profiteur, même s'il voulait s'engager avec toi, il va dire, bah, moi je préfère, s'il avait 2 prétendantes par exemple, il va dire, je préfère celle-ci, avec elle au moins je vais faire des économies. Tu vois? Mais jusqu'à la longue, ça ne va plus trop, la situation ne lui plaira plus trop. Il ne se sentira pas homme à la fin. Voilà. Il ne se sentira pas homme. Donc, tu vois, un homme, il veut t'offrir une montre et tu dis non, je ne veux pas ça, t'inquiète, je vais m'offrir une Rolex le mois prochain. Tu frustres l'homme en fait. L'homme doit faire des cadeaux à sa femme. La femme aussi doit faire des cadeaux. Tu ne dois pas attendre que, ça c'est les assistés. Il n'y a que l'homme qui te donne. Tu vois, si l'homme ne te paye pas les sous-vêtements, tu marches avec les caleçons percés. Donc ça c'est pas bien. Mais tu dois être avec un homme qui dit, chérie, j'aime quand tu mets la dentelle, et il t'offre de temps en temps. Au cas où il n'est pas là, parce que quand tu es assisté, ça c'est un piège, quand tu es une fille assistée, et que tu rencontres un homme qui te met en haut, comme on dit chez nous, il te donne tout, tu es au petit soin, le jour il te laisse tomber. Tu souffres, ou alors le jour il te boude, il te coupe des vivres. Comment tu souffres? Et pourtant, si tu avais tes petites activités de côté, même il sait qu'il ne peut pas te faire le chantage avec son argent. Parce qu'il te boude, ah papa boude-moi, je m'assume en attendant que tu reviennes. Et là, le respect s'impose. Exactement. C'est ça. Voilà. C'est aussi ça en fait, la force d'une femme indépendante, c'est que du coup,
son mec, il peut pas lui dire ou faire n'importe quoi parce que quand même, elle a quand même sa force de frappe financière, tu vois. Donc quelque part, sa force et ça impose le respect, que l'on le veuille ou non. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après aussi les filles mal polies, parce que l'homme ne, parce elle gagne de l'argent plus que l'homme ou bien je sais pas ou moins, Oui, non, mais là, du coup il n'y a plus de respect. Oui, après ça c'est les conséquences, c'est vrai qu'il y a des Il y a des exceptions. extrêmes. Non, moi je trouve que c'est plus régulier maintenant. Elle va te dire tu me donnes quoi, je peux avoir l'homme que je veux, parce que tu ne me donnes rien. Les filles manquent beaucoup plus de respect. Elle se dit que si elle ramène de l'argent à la maison, du coup l'homme ne la dépasse en rien. Bon, À son même niveau. oui, il y a des filles comme ça. Bon, après, il y a des femmes qui sont indépendantes, mais qui respectent aussi leur mari, qui sont aux petits soins, qui préparent pour Quand eux, tu vois une qui femme fait faire ça, plaisir. Exactement, mais qui est indépendante toujours. Quand tu vois une femme faire ça, c'est dans deux cas. Ça, c'est le cas où soit c'est un gigolo, elle l'aime tellement, elle l'entretient, elle le respecte, soit elle est tombée sur un homme qui veut la femme indépendante, mais qui prend soin quand même de sa femme. Oui, oui. Là, le Il y a des respect, couples le respect, comme il ça. reste. Mais si tu avais un homme qui commence à être radin, tu dis, chérie, il n'y a plus le sac des riz, mais paye non, tu ne travailles pas. Tout le temps, il te fait ça, finalement, tu vas perdre le respect en fait. Donc les garçons, quand vous cherchez des filles indépendantes, c'est pas pour être radin, c'est pas pour être crevard, c'est juste pour être sûr que demain si tu as un problème, la fille elle peut t'épauler. Tu peux te bloquer quelque part pour un business et la fille elle te prête de l'argent. Soyez rusés, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Soit vous prenez une femme qui est indépendante qui vous manquera de respect parce que vous ne lui donnez rien, soit vous prenez une femme indépendante qui pourra vous soutenir demain, donc c'est pas la même chose. Moi, le mot de la fin, je dirais, les femmes, soyez toutes indépendantes. Ben moi, c'est, même si vous n'avez pas un boulot normal, il y a quand même des activités qui vous permettent de vous faire plaisir de temps en temps. Oui, je serais d'accord avec Évitez les gigolos. Voilà. Il faut éviter. L'homme va te dire indépendant. Je dis oui, je suis indépendant, pourtant c'est un gigolo. Oui. Non, et surtout évitez, enfin, soyez indépendante, mais savez faire la différence entre un homme qui veut juste profiter de vous, qui veut juste être un gigolo, et vraiment un homme qui est là pour votre personnalité, Pour parce faire que avancer. etc. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se dit à la semaine prochaine. Mais en attendant, vous nous donnez vos avis, ce que vous pensez de l'indépendance de la femme. Voilà, donnez-nous vos avis, vos points de vue et suggérez-nous des sujets si vous voulez qu'on les aborde. On se dit à la semaine prochaine pour un autre sujet. Au revoir. Bye bye.